part d'une réunion qu'ils organisaient avec de nombreuses autres associations et organisations syndicales pour justement parler du problème de l'essence en Guadeloupe. Donc je savais que c'était une problématique sur laquelle le JTG travaillait déjà depuis un moment. Et en fait, donc quand il m'a appelé, je lui ai dit bon, je viendrai à la réunion. Et c'est une réunion où je n'ai pas pu me rendre malheureusement, puisque c'était le jour où il y avait l'immense embouteillage dû au festival de la Guadeloupe. Donc effectivement, à ce moment-là, je n'ai pas pu y aller. Et puis après, il m'a rappelé et on a fait le point. Et comme je suis présidente d'une association qui s'appelle Cap Guadeloupe, Comité pour l'agriculture paysanne en Guadeloupe, nous avons réfléchi à la possibilité effectivement de faire un mouvement un peu plus large. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on a intégré, avec l'accord des membres de Cap Guadeloupe, qu'on a intégré la direction, enfin la direction, c'est beaucoup dire, en tout cas, le lionnage contre profitation. Alors, ce qui m'a poussé à y aller, c'est évidemment la conscience que j'ai de l'avenir de mon pays et la nécessité de travailler à son développement et de lutter évidemment contre toutes les formes de profitation. Alors la recherche pour moi, je conçois la recherche comme étant une recherche appliquée en ce qui me concerne. J'ai travaillé sur un projet de transformation de la banane qui est un projet appliqué en vue de faire un développement. Alors moi je suis intéressée par le développement de la Guadeloupe, le développement économique de la Guadeloupe et je suis surtout pour que ce développement puisse emmener un développement du pays, des gens qui vivent dans des Guadeloupéens pour que chacun puisse travailler, puisse se sentir mieux dans son pays. Donc c'est pour ça que je suis intéressée par les perspectives qu'offre ce mouvement et notamment le rejet de la fatalité. Parce qu'on voit qu'en Guadeloupe, souvent on calque un modèle occidental, un modèle de rentabilité, un modèle où il y a beaucoup de flexibilité, alors que nous on a beaucoup de chômage, on a beaucoup de personnes qui cherchent du travail et on ne peut pas leur répondre et on a un développement qui moi me paraît qui ne me paraît pas répondre en tout cas aux besoins du pays. Le projet d'agrotransformation, en fait, c'est un projet que j'ai mené pendant 5 années à peu près, où j'ai mis au point un pur jus de banane. Le pur jus de banane, c'est un produit complètement nouveau, je tiens à le redire plusieurs fois, parce que c'est un produit où on extrait vraiment le jus qui est contenu dans la banane. J'ai voulu, alors que normalement les produits qui se font à base de banane se font à partir de purée, dans laquelle on rajoute de l'eau et du sucre. Le produit que j'ai mis au point ne contient que de la banane, c'est un produit 100% banane. J'ai voulu absolument le ramener ici en Guadeloupe et j'ai voulu le développer en Guadeloupe. Et ça a été très difficile, c'est toujours très difficile, parce qu'on se rend compte que c'est un projet industriel qu'on ne peut pas construire complètement en Guadeloupe. Il aurait peut-être fallu s'associer avec des gens qui produisaient déjà des jus de fruits, de façon à ce que l'investissement soit moins important. Donc tout ça pour dire que c'est un projet qui est intéressant, mais qui m'a amené aussi à réfléchir sur les types de projets que l'on peut installer en Guadeloupe, parce qu'il est évident qu'en Guadeloupe, on est dans une situation économique particulière, qui fait qu'on a des charges de pays développés, alors qu'on est en fait dans un environnement où toutes les sociétés qui sont autour de nous ont des niveaux de vie inférieurs, donc qui sont plus compétitifs en termes d'industrie que nous. Donc c'est vrai ça m'a amené à réfléchir à un autre modèle de développement pour la Guadeloupe. Oui, alors moi ce que je retire, en fait ce que je garderai effectivement comme souvenir important du mouvement du LKP, c'est que vraiment c'était un réveil de la population, puisque c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ce que ça prenne comme cela. Alors pourquoi est-ce que ça a tenu comme cela? Parce que bon, moi j'ai quand même pas mal réfléchi sur ces raisons-là. Je pense qu'il y avait un travail important qui avait été fait auparavant, notamment au niveau de l'histoire, puisqu'on a eu beaucoup de manifestations pour se rappeler les moments importants de notre histoire, comme mai 67, 1802, etc. Il y a un travail qui est fait par aussi l'association Unité Pouloussé, par exemple. Il y a un travail qui est fait par Henri Joseph pour consommer les produits locaux. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que effectivement c'est un réveil pour moi de la Guadeloupe. Une Guadeloupe qui perdait son âme, je pense, et qui se perdait en fait, et qui a retrouvé ses vraies valeurs de solidarité. Et j'espère que ça va nous amener à réfléchir et qu'on puisse commencer à changer petit à petit nos comportements, parce qu'on a gagné un certain nombre de choses. On a gagné des choses concernant le pouvoir d'achat. On aura plus d'argent à dépenser. Donc je souhaite qu'on le dépense utilement et qu'on le dépense notamment justement au niveau de la production locale,
non seulement pour que ça puisse, l'argent peut être réinjecté dans notre économie, que ça nous permette d'avancer, mais effectivement que ça permette par exemple de mieux se nourrir, de mieux vivre et d'avoir des projets pour la Guadeloupe et pour nos enfants demain.